J'étais venue pour faire mon récit de vie et en même temps que d'être formée au métier de biographe. Voilà. Question de feeling. Question de feeling. Je suis tombée sur son site en premier, ça c'est sûr. Et ben ça s'est fait, ça a été super fluide en fait. Donc je lui ai parlé, j'ai réussi à l'avoir tout de suite au téléphone. On a parlé très longuement la première fois. Elle a été très à l'écoute en fait, et intéressée par mon projet de formation, etc. Et puis voilà, puis après c'est question de feeling quoi, tout s'est bien goupillé, je la sentais intéressée par le projet, on en a reparlé, là encore ça a été très fluide, puis tout s'est enchaîné très facilement. Donc à la limite j'ai même pas eu le choix quoi, on m'a directement orienté vers elle quoi. Alors, plein de choses. On a donc travaillé sur le métier de biographe en tant que biographe écoutante, rédactrice, comment déclencher un peu la parole chez les gens, comment les faire prendre conscience de certaines choses dont ils n'avaient pas forcément conscience dans leur vie. Par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport aux proches. Donc tous ces aspects-là. Aussi, bien sûr, l'installation comme biographe. Qu'est-ce que ça comporte comme travail, où on est la concurrence, voir un peu comment se présentent les autres biographes, leurs tarifs, voilà, tout ce qui est un petit peu plus matériel, quoi. Et puis bien sûr, on a travaillé sur mon récit de vie. Une écoute, une ouverture d'esprit. Moi, c'est ça en fait que je cherchais, enfin que je cherche en général d'ailleurs, c'est cette ouverture d'esprit, cette sensibilité à la spiritualité, voilà, toutes ces choses-là, de bienveillance, d'amour envers son prochain, ce désir déjà cette capacité à mettre des choses en lien dans les événements qui sont révélés aux gens, mais aussi à analyser la personne au plus profond de son être, et tout en gardant une certaine délicatesse dans sa parole, volonté de ne pas faire mal, d'ouvrir l'esprit mais sans heurter. Voilà, ça pour moi ce sont des grandes qualités, quoi. C'est une biographie mais orientée dans un but un peu de connaissance de soi, quoi, de développement personnel. Voilà, c'est ça, c'est plus attaché à faire des liens entre des événements, à faire un travail plus en profondeur sur ce qu'on est vraiment, quoi. D'accord. Une simple biographie chronologique où on raconte sa vie sans thématique particulière, voilà. Ça a permis de mettre, comment dire, de déconstruire un petit peu ma démarche et de me rendre compte que c'était pas forcément, en tout cas, c'est pas que c'était pas forcément nécessaire de faire un récit de vie, mais que peut-être ce serait bien plutôt, en tout cas d'abord, de faire une biographie familiale. D'accord. Voilà. Et ça a permis de le révéler en fait. Moi j'avais pas du conscience de ça à la base. En plus, moi complètement naïvement, je m'étais dit un récit de vie, c'est bon, on va le faire là, j'aurai peut-être un peu de travail après, mais ce sera fini dans quelques mois. En fait, pas du tout.
me suis rendu compte que c'est un travail qui est de longue haleine, qui se fait au fur et à mesure du temps. C'est pas ah tiens, je vais faire mon séduit, tac tac, et puis 3 mois après c'est fini, quoi. C'est plutôt. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que de discuter de toutes ces choses, ça permet d'en arriver à d'autres qui font naître d'autres réflexions, des nouvelles réflexions, et ainsi de suite, quoi. Et que finalement on arrive à une conclusion, enfin pour moi en tout cas c'est clair maintenant que je vais bien faire ce métier de biographe, en tout cas je vais tout mettre en œuvre pour le faire. Mais parallèlement je vais faire aussi une biographie familiale de ma famille. Pas de moi nécessairement, mais de ma famille. Me poser des bonnes questions, me poser des questions. Moi, j'avais une idée de ma famille, en tout cas certains membres de ma famille, bien précise. Et elle m'a posé des questions qui m'ont fait voir ces personnes autrement. Donc ça apporte une certaine richesse. Ça m'apporte aussi, voilà, pour moi, de remettre en question certaines visions que je pouvais avoir, qui étaient assez finalement un peu noir et blanche, quoi, manichéennes, et que finalement, je me rends compte que c'est bien plus compliqué que ça. On se construit des trucs dans sa tête, et puis tant qu'on n'a pas un éclairage différent, on s'entête là-dedans. C'est très intense, c'était très intense, très intense. Donc du coup ça va faire une semaine de travail, ouais. À raison de... Bon, hier on n'a pas trop travaillé quand même, mais... Vous êtes allé vous promener? Voilà, on est allé se promener, donc c'était parfait. Mais c'est très intense parce qu'on remue des choses quand même très profondes. Alors plus ou moins. C'est vrai que quand on parle du métier de biographe, l'installation d'un biographe, quand on regarde les différents sites, etc., ça va, c'est léger. Mais quand on parle de trucs très personnels, quand on va au fond des choses, justement, quand on remet en question des constructions qu'on s'est faites, ça remue quand même beaucoup. Avec détail d'état d'heures d'enregistrement déjà, détail d'état de notes, ça c'est pour l'aspect concret. Après, plein de matière à réflexion sur moi-même, sur mon métier, sur comment je vais m'y prendre, sur ma famille évidemment. Une autre vision, quoi. Mais je pense que ça va mettre un certain temps avant de se décanter, en fait. Et je pense que là, j'ai reçu énormément. Et le temps que la décantation se fasse, quoi. Le temps qu'il y ait un filtre, une analyse en profondeur qui se fait, pas forcément de façon consciente d'ailleurs, ça va laisser beaucoup de traces, mais dont j'aurai pas forcément les fruits tout de suite, quoi. Merci, merci surtout, forcément. Et puis j'espère que, je pense qu'on se reverra. Voilà.